Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la symétrie en mathématiques. La symétrie veut dire le pliage. Vous vous souvenez quand nous avons fait des origamis, nous avons fait des pliages. Prenons en premier le carré. Le carré, c'est une figure géométrique qui a 4 côtés de la même longueur et 4 angles droits que je mesure avec l'équerre. Je tourne mon équerre comme une voiture et dans chaque coin, je mets une petite voiture rouge pour montrer qu'il y a un angle droit. Maintenant, la symétrie. La symétrie, c'est le pliage. Premier axe de symétrie, premier pliage possible, je peux relever le bas sur le haut. Et vous voyez que les deux parties se superposent exactement. Ça veut dire que le pliage est bien fait, est parfait. Là, c'est un axe de symétrie, une ligne de pliage. Deuxième possibilité, je peux faire un axe de symétrie qui passe par le milieu du côté en haut, le milieu du côté en bas, et je trace mon trait, c'est l'axe de symétrie, le deuxième. Et je plie mon carré en deux et je vois que les deux parties se superposent exactement. Troisième possibilité, on appelle ça une diagonale. Je pars du côté gauche et je rejoins le côté en bas à droite. Je trace mon trait, mon troisième axe de symétrie, et si je plie mon carré en deux, je vois que ça se superpose exactement. Troisième pliage possible. Quatrième et dernier pliage. Je prends le coin en haut à droite, le coin en bas à gauche, je relève et je m'aperçois que le pliage se superpose exactement. Quatrième, donc j'ai bien 4 pliages possibles. L'axe de symétrie horizontale, tout droit, vertical, le deuxième, en diagonale, troisième, et l'autre diagonale en quatrième. Ce qui fait 4 axes de symétrie, 4 pliages possibles. Passons au rectangle. Le rectangle a 4 côtés, avec 2 grands côtés qu'on appelle les longueurs et 2 petits qu'on appelle les largeurs. Il a aussi 4 angles droits que je vérifie avec mon équerre, en tournant mon équerre comme le volant d'une voiture. Pour le rectangle, il n'a que 2 axes de symétrie possibles. Le premier, c'est l'axe, la ligne de pliage horizontale, comme l'horizon. Si je remonte mon rectangle, je m'aperçois que les deux parties se superposent exactement. Elles se recouvrent. Premier et le deuxième, en passant toujours par le milieu de chaque côté, je trace mon deuxième axe de symétrie, ma ligne de pliage, et je rabats le côté droit sur le côté gauche, et ça se superpose exactement. Donc j'ai bien 2 axes de symétrie, un horizontal, un vertical. Voyons quelques exemples. Prenons le premier, le papillon. Nous voyons que le papillon, il y a un axe de symétrie qui est vertical. Les 2 ailes du papillon, quand il s'envole, vont se superposer. Deuxième exemple, le bonhomme. Le bonhomme a un axe de symétrie au milieu, vertical. On voit les 2 jambes, les 2 bras et les 2 parties de la tête. Pour le château fort, même chose. On a 2 parties qui se superposent avec un axe au milieu en bleu. Le bateau. Le bateau aussi a un axe de symétrie qui descend, l'axe vertical, avec 2 parties qui se superposent exactement. Nous avons enfin la tour, avec les 2 parties de la même couleur, orange-orange, marron-marron, et les 2 fenêtres vertes. Passons au visage. Le visage a un axe horizontal de symétrie, vertical, avec les 2 parties du visage, le sourcil, les yeux, le nez et la bouche. Et le dernier exemple, la coccinelle. La coccinelle avec l'axe vertical toujours. Les parties colorées sont symétriques. Si je replie chaque côté, les couleurs se retrouvent de chaque côté. Bleu, bleu, rose, rose, vert, etc. Voilà, c'était la symétrie en mathématiques. Au revoir.